Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre 17 astuces anti-procrastination de Dominique Mann. Si vous avez du mal à vous motiver et à combattre la procrastination, ce livre regorge de stratégies pratiques pour vous aider à devenir plus productif. Dans ce résumé, nous allons explorer les 17 astuces anti-procrastination et comment ils peuvent transformer votre vie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Le premier acte, identifier les procrastinations, est une étape fondamentale pour commencer à lutter contre la procrastination. Dominique Mann nous explique qu'avant de pouvoir surmonter ce comportement, il est essentiel de prendre conscience de nos habitudes de procrastination. L'idée ici est de réfléchir à ces moments où vous remettez à plus tard des tâches ou des responsabilités. Cela peut concerner divers domaines de votre vie, que ce soit au travail, à l'école ou même dans votre vie personnelle comme le ménage ou les courses. L'auteur nous encourage à créer une liste de ces procrastinations. Vous pouvez noter des tâches spécifiques que vous avez tendance à repousser et cela peut être très instructif de voir ces tâches couchées sur papier. Une fois que vous avez cette liste, l'étape suivante consiste à analyser les modèles. Demandez-vous pourquoi vous avez tendance à procrastiner ces tâches. Y a-t-il des schémas récurrents? Est-ce que par manque de motivation, par peur ou par d'autres raisons? Cette étape est cruciale car elle vous aide à comprendre vos comportements de procrastination. Elle vous permet de mettre le doigt sur les domaines de votre vie où vous devez travailler pour devenir plus productif et plus efficace. En résumé, le premier acte vous incite à prendre conscience de vos habitudes de procrastination en identifiant les domaines de votre vie où vous remettez à plus tard des tâches. C'est une première étape essentielle pour lutter contre la procrastination car elle vous aide à comprendre vos schémas de comportement et à prendre la responsabilité de votre productivité. Une fois que vous avez identifié vos procrastinations, vous êtes prêt à explorer les autres actes du livre pour améliorer votre gestion du temps. Le deuxième acte, fixer des objectifs clairs, met l'accent sur l'importance de définir des objectifs spécifiques pour lutter contre la procrastination. Dominique Mann nous explique que des objectifs clairs et précis sont beaucoup plus faciles à poursuivre que des objectifs vagues. L'idée ici est de passer de déclarations générales comme je veux être plus productif à des objectifs spécifiques et mesurables. Par exemple, au lieu de dire je vais faire plus d'exercices, vous pourrez vous fixer l'objectif je vais courir 30 minutes tous les matins. L'auteur utilise l'acronyme SMART pour nous guider dans la fixation d'objectifs. SMART signifie spécifique, mesurable,
atteignables, réalistes et temporels. Cela signifie que vos objectifs doivent être précis, quantifiables, réalisables, réalistes et avoir une échéance. L'avantage de fixer des objectifs de cette manière est que cela vous donne une direction claire et une mesure tangible de votre progrès. Vous saurez exactement ce que vous devez accomplir et quand vous devez le faire. En résumé, le deuxième acte vous encourage à définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et avec une échéance. Cela vous aide à éviter la procrastination car des objectifs clairs vous donnent une feuille de route précise pour vos actions. Au lieu de repousser des tâches vagues, vous aurez un plan concret pour les réaliser. Cela peut être une étape puissante pour améliorer votre productivité. Le troisième acte, prioriser les tâches, met l'accent sur l'importance de bien gérer votre liste de tâches pour lutter contre la procrastination. Dominique Mann nous explique que pour être plus productif, il est essentiel de hiérarchiser vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. L'idée ici est de ne pas traiter toutes les tâches de votre liste de la même manière. Certaines tâches sont plus cruciales que d'autres et il est essentiel de les identifier. Pour ce faire, Mann suggère d'utiliser la matrice d'Eisenhower qui classe les tâches en 4 catégories: urgentes et importantes, importantes mais non urgentes, urgentes mais non importantes, et ni urgentes ni importantes. Les tâches urgentes et importantes doivent être traitées en première. Ce sont les tâches cruciales qui ont un impact immédiat sur vos objectifs. Les tâches importantes mais non urgentes devraient être planifiées pour éviter qu'elles ne deviennent urgentes. Les tâches urgentes mais non importantes peuvent être déléguées si possible et les tâches ni urgentes ni importantes peuvent être éliminées ou reportées. L'avantage de cette approche est qu'elle vous permet de vous concentrer sur les tâches qui ont le plus d'impact sur vos objectifs, évitant ainsi de perdre du temps sur les tâches non essentielles. En résumé, le troisième acte vous encourage à prioriser vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela vous permet de vous concentrer sur les tâches cruciales pour lutter contre la procrastination. En gérant efficacement votre liste de tâches, vous optimisez votre productivité en consacrant votre temps et votre énergie aux activités qui vous rapprochent de vos objectifs. Le quatrième acte, utiliser la technique Pomodoro, est une stratégie qui vise à améliorer la gestion de votre temps et à lutter contre la procrastination. Dominique Mann nous explique que cette technique repose sur des intervalles de travail concentrés suivis de courtes pauses. L'idée est de travailler intensément pendant une période de 25 minutes connue sous le nom de Pomodoro, suivie d'une pause de 5 minutes. Après avoir complété 4 Pomodoro, il est recommandé de prendre une pause plus longue d'environ 15 à 30 minutes. L'avantage de cette technique est qu'elle encourage la concentration et la productivité en
décomposons le travail en segments gérables. Vous savez que vous n'avez qu'une courte période à consacrer à une tâche, ce qui rend plus facile de se mettre au travail. De plus, les pauses fréquentes aident à maintenir votre énergie et à éviter la fatigue mentale. Cela peut rendre le travail plus agréable et vous empêcher de procrastiner. En résumé, le quatrième acte vous encourage à utiliser la technique Pomodoro pour améliorer votre gestion du temps. Cette méthode favorise la concentration, réduire la procrastination et vous aide à être plus productif en travaillant par intervalle de 25 minutes suivi de courtes pauses. C'est une approche simple mais efficace pour rester concentré sur vos tâches et éviter de les remettre à plus tard. Le cinquième acte, éviter les distractions, se concentre sur la gestion des distractions pour améliorer votre productivité et lutter contre la procrastination. Dominique Mann nous explique que les distractions peuvent être de véritables saboteurs de notre temps et de notre concentration. L'idée ici est de reconnaître les principales sources de distraction dans votre environnement de travail. Cela peut inclure les notifications de votre téléphone, les médias sociaux, les emails incessants ou d'autres éléments perturbateurs. Une fois que vous avez identifié ces sources de distraction, Mann recommande de les minimiser ou de les éliminer pendant vos périodes de travail concentré. Cela peut signifier désactiver les notifications, mettre en place des plages horaires spécifiques pour consulter vos emails ou même utiliser des applications de blocage de sites web. Le grand avantage de cette approche est qu'elle vous permet de rester concentré sur vos tâches sans être constamment interrompu. Cela vous aide à combattre la procrastination en créant un environnement propice à la concentration. En résumé, le cinquième acte vous incite à gérer vos distractions pour améliorer votre productivité en identifiant et en réduisant les sources de perturbation dans votre environnement de travail. Vous créez un cadre propice à la concentration et à l'efficacité. C'est une étape cruciale pour éviter de remettre à plus tard vos tâches importantes. Le sixième acte, se récompenser, nous enseigne l'importance de la récompense comme motivation pour lutter contre la procrastination. Dominique Mann nous explique comment se fixer des récompenses après avoir accompli des tâches pour renforcer notre désir de les terminer. L'idée ici est de considérer les récompenses comme des incitations à vous attaquer à des tâches que vous pourriez autrement remettre à plus tard. Ces récompenses peuvent varier en fonction de ce qui vous motive le plus, que ce soit une petite gâterie, du temps libre pour un loisir que vous aimez ou tout autre plaisir personnel. L'avantage de cette approche est qu'elle renforce votre motivation intrinsèque. Vous avez un but clair et une récompense à la clé. Cela peut vous aider à lutter contre la procrastination en faisant de votre mieux pour accomplir la tâche, sachant que la récompense suivra.
En résumé, le sixième acte vous encourage à utiliser des récompenses comme motivation pour améliorer votre productivité. En vous donnant quelque chose à attendre avec impatience après avoir terminé une tâche, vous renforcez votre désir de l'accomplir. C'est une stratégie puissante pour éviter de remettre à plus tard vos responsabilités et pour rester concentré sur vos objectifs. Le septième acte crée un environnement propice au travail, met l'accent sur l'importance de votre environnement pour favoriser la productivité et lutter contre la procrastination. Dominique Mann nous explique que notre espace de travail a un impact significatif sur notre capacité à se concentrer. L'idée ici est de rendre votre environnement de travail aussi efficace que possible. Cela signifie désencombrer votre espace, organiser vos outils de travail et le rendre propice à la concentration. Cela peut inclure l'optimisation de votre poste de travail, l'utilisation de la lumière naturelle et la réduction des distractions. L'avantage de cette approche est qu'elle crée un cadre propice à la concentration. Un espace de travail organisé et agréable vous permet de vous plonger plus facilement dans vos tâches, évitant ainsi la procrastination. En résumé, le septième acte vous encourage à créer un environnement de travail propice à la productivité. En prenant soin de votre espace, vous optimisez votre capacité à vous concentrer sur vos tâches et à éviter la procrastination. C'est une étape importante pour vous assurer que votre environnement de travail vous soutient dans la réalisation de vos objectifs. Et voilà pour ces actes anti-procrastination, mais ne partez pas trop loin. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans d'autres astuces pour vous aider à vaincre la procrastination et à devenir plus productif. Restez connectés à French Podcast pour la suite passionnante de cette série. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine audio. Dites-moi en commentaire quel acte vous avez préféré ou si vous avez des astuces anti-procrastination à partager. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour la suite.